Bonjour à tous, ici Patrice Roy du site de formation lecompagnon.info avec une autre formation parmi la série pour vous expliquer le fonctionnement des requêtes d'Access. Alors, on est rendu à la question numéro 24 et dans ce cas-ci, je veux encore une fois utiliser une analyse croisée comme on l'a fait pour l'analyse précédente et cette fois-ci, c'est pour déterminer le nombre d'employés. À cela, on veut les séparer par statut social et par lieu de travail. Alors, par lieu de travail, ça va très bien. Par statut social, tout ce qu'on veut dire, c'est est-il célibataire, marié, avec dépendant, et on utilise des chiffres dans ce cas-ci pour le faire. Et on ajoute en plus un critère. Les employés doivent avoir la permanence. Alors, ceux qui n'ont pas la permanence vont être exclus de cette requête. On va regarder l'analyse croisée, on va utiliser la fonction compte, on va mettre des critères. Ça va être une analyse croisée assez intéressante. Aussi, si vous voulez faire cette démonstration, vous pouvez aller sur le site lecompagnon.info/démo, télécharger le fichier Access, et si vous avez Access de disponible, vous pourrez reproduire l'exercice qui est ici. Alors maintenant, allons à Access. Et comme toujours, on commence le processus en allant sous l'onglet Créer, et on va choisir Création de requête. De la liste des tables, on a besoin seulement de la liste des employés. On n'a pas besoin de voir les requêtes ou de combiner les deux. Seulement la liste des employés va suffire. J'appuie sur le bouton Ajouter et on va fermer le tout. Je vais agrandir la liste des champs et vous savez qu'on a besoin de 4 champs pour celui-là. Oui, j'ai besoin de savoir le nombre d'employés. Alors, quand on utilise la fonction compte, il faut s'assurer que le champ qu'on va choisir ait toujours de l'information à l'intérieur. Si par coïncidence le contenu d'un des champs est vide, mais il répond aux critères, il va être ignoré et ce n'est pas ce que vous voulez. Alors il faut toujours s'assurer quand on utilise la fonction compte que le champ qu'on choisit pour compter ait toujours de l'information. On ne peut pas manquer notre coup avec la clé primaire. Par définition, il faut toujours qu'il y ait une information. On va utiliser ce champ pour compter. Alors je fais un double-clic pour l'ajouter. On a aussi mentionné par statut. Alors, ceci, c'est le statut social, célibataire, marié, etc. Et dans cet exemple-ci, le statut, on leur donne des chiffres. Alors, ne vous inquiétez pas pour ça, on va juste l'utiliser. Et aussi, on a mentionné par lieu de travail. Donc, c'est le bureau. Je vais l'ajouter ici. Et j'ai aussi mentionné pour seulement ceux qui ont la permanence. Alors, j'ai besoin d'ajouter le champ permanence à mon analyse croisée. Un double-clic et ça sera fait. Comme j'ai mentionné, il s'agit d'une analyse croisée, alors on va activer l'option Analyse croisée. Et lorsqu'on fait ça, on ajoute 2 lignes à notre analyse croisée au bas, la ligne Opération, qu'on a déjà vue non seulement pour analyse croisée, mais toutes les analyses de synthèse ou les opérations. Et dans ce cas-ci, on a une opération à choisir pour numéro de poste. C'est pour compter le nombre d'enregistrements qui répond à nos critères. Pour le reste, le statut, on va regrouper les statuts ensemble, on va regrouper les lieux de travail ensemble, mais comme j'ai mentionné, pour permanence, on va l'utiliser comme critère. Je ne veux pas le distribuer dans mon tableau croisé, alors je vais tout simplement choisir l'opération OU et je vais immédiatement mettre le critère. Je vais dans critère ici et je vais mettre mon critère. Le champ permanence, c'est un champ logique. Ça peut être vrai ou faux, ça peut être oui ou non, ou ça peut être aussi 0 pour faux et moins 1 lorsque c'est vrai. Je vais tout simplement écrire oui. Je veux que ce soit ceux qui ont la permanence. J'aurais pu écrire vrai, j'aurais pu écrire moins 1. Je me tiens à oui pour l'instant. Il ne me reste qu'une seule ligne à regarder, c'est pour l'analyse croisée. Alors, le compte ici, c'est les informations que je vais mettre en plein milieu du tableau. Ce sont les valeurs que je veux connaître. Ensuite, le statut, je vais le mettre pour l'entête de ligne. Alors, ligne par ligne, je vais avoir les différents statuts. Et le bureau va être l'entête des colonnes. Ce qui veut dire que chacune des colonnes va représenter une valeur différente. Alors, j'ai toutes les informations ici. Alors, n'oubliez pas de mettre OU comme opération pour permanence et le critère oui. Sinon, je vais avoir tous les employés et je veux seulement ceux qui ont la permanence. Alors, retournons en mode affichage et voici le résultat. Alors, j'ai le statut 0 ou vide, 1 et 2 et on voit qu'on a 2 employés qui n'ont pas de statut
Et pour le statut numéro 1, on voit qu'il y a un employé à Montréal et un autre à Québec qui a ce critère. Et le statut numéro 2, eh bien, il y a un employé à Québec qui a ce statut-là. Voilà pour notre analyse croisée avec critères. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est sauvegarder le tout. On clique sur la petite disquette bleue ou CTRL-S et on a la réponse à notre question numéro 24. On appuie sur OK. C'est enregistré et je pourrai le réutiliser plus tard. Alors, c'était intéressant de voir non seulement une analyse croisée, mais on peut aussi l'utiliser sur différentes opérations et on peut ajouter des critères aussi. Alors, sur ce, on passe à la prochaine requête.